Icône immolé, le rebelle en carton Mehdi Méclate, journaliste pour le site d'information Bondy Blog, s'est fait prendre la main dans le tweet. Considéré par les bien-pensants comme une étoile montante du journalisme de banlieue, l'individu a été rattrapé par la patrouille. Tweet anti-français, attaque contre les homosexuels et les juifs, le trublion banlieusard était finalement bien loin de l'image qu'on lui prêtait. Olivier Frère-Jacques. Mehdi Méclate s'est fait poisser. Jeune journaliste banlieusard censé incarner une alternative au rédacteur préfabriqué sorti de Sciences Po, l'individu s'avère en réalité être un provocateur haineux et outrancier. Ses écrits sur le réseau social Twitter, sous le pseudonyme Marcelin Deschamps, sont remontés à la surface il y a 5 jours lors de son passage dans une émission de télévision du service public pour présenter son roman Minute dédié à Adama Traoré. Les téléspectateurs et les internautes, le site F de Souche en première ligne, ont dénoncé la présence de l'individu sur le plateau. Parmi la prose du journaliste, on peut retrouver des envolées lyriques à destination de personnalités comme Marine Le Pen qu'il souhaite égorger selon le rite musulman. La journaliste militante d'extrême gauche Caroline Fourest, qualifiée de grosse race maudite. Quant à Alain Finkielkraut, Mehdi estime tout simplement qu'il fallait lui casser les jambes à ce fils de pute. Pas très Charlie, l'individu déclara à propos du caricaturiste de Charlie Hebdo Charb: « J'ai juste envie de l'enculer avec des couteaux L'aïeul, du nom de la célèbre marque de couteaux. » Ces tweets haineux font écho à ces émissions et vidéos déjà à la limite de la diffamation, notamment à l'encontre de Marion Maréchal Le Pen. On a eu du mal à entrer dans ta tête, Marion Maréchal. Dans la tête d'une fille qui a presque notre âge. Mais avec en plus les vertus de la haine qui coulent dans ton sang blanc. Dans la tête d'une adulte. Jamais ado. À qui on dit depuis bébé que la France doit être incolore. Marion Maréchal, c'est déjà trop long. Personne n'aurait envie de rester dans ta tête empestée plus longtemps. Avec tes chiens qui crient qu'ils sont chez eux. Avec ta foi qui dit que les autres sont barbares. Avec ta peur des gros. Des négros. Des bicots. Des pédés. Des homosexuels, il en est pourtant question dans les tweets de Mehdi Méclate, puisqu'il écrivait à propos du présentateur télé Mathieu Delormeau: « Christophe Barbier a fait des bébés séropos ». Les écrits provocateurs s'étalent sur une période allant de 2009 à 2012 et font aussi la part belle au racisme anti-blanc, notamment quand il écrit « Les blancs, vous devez mourir le plus vite possible ». On y trouve également quelques références anti-juives sur un ton humoristique pas franchement drôle, comme « J'ai gagné 20 $ au PMU, je ne les ai pas rejoués parce que je suis un juif ». Des tweets peu reluisants donc pour un pur produit du système qui a fait ses armes de journaliste au Bondy Blog, un site créé après les émeutes de 2005 dans les banlieues et financé par la fondation Open Society du milliardaire George Soros à hauteur de 50 000 € annuels. Pour sa ligne de défense, le journaliste dit avoir tenté de questionner la notion d'excès et de provocation. Des soutiens sont alors venus à sa rescousse. Christiane Taubira, qui posait à ses côtés 2 semaines plus tôt en une des Inrocks, l'inénarrable Claude Askolovitch ou encore le journaliste Pascal Clark, qui estime qu'à l'antenne, son petit protégé n'était que poésie, intelligence et humanité. Le patron des Inrocks, Pierre Siankowski, est lui-même pris la main dans le pot. Il se défend d'avoir mis l'individu en une en connaissance de cause, alors qu'en réalité il était en contact avec lui depuis longtemps, comme en attestent leurs échanges sur les réseaux sociaux. Reste désormais à savoir quelles seront les conséquences judiciaires de ces provocations. Dieudonné Mbala avait été condamné en mars 2015 pour apologie d'actes de terrorisme pour avoir écrit sur le ton de l'humour « Je me sens Charlie Koulibaly ». Mehdi Méclate a pour sa part déclaré notamment « Ben Laden me manque, peut-être que lui bénéficiera de la liberté d'expression ».